Le débrief. Bon, avant de vous parler longuement du Barça, parce que ouais, posez-vous, calmez-vous, tranquille les gars, on va parler du Barça, mais avant, félicitations à Luis Enrique, félicitations au PSG, leur victoire est méritée, il n'y a pas de discussion, rien. Vous méritez la demi-finale, Barcola impressionnant, Dembélé impressionnant, Fabian Ruiz impressionnant, Marquinhos match de patron, voilà. Le PSG méritait clairement sa victoire, j'ai pas de souci avec ça. Ici maintenant on va tourner, je tourne la vidéo, on est quelques heures après le match. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui ont participé au live juste après le match. J'ai fait un live à chaud comme ça ainsi, ça m'a permis de d'évacuer un peu tout, de la frustration, de parler un peu du match, d'échanger avec les abonnés, les non-abonnés qui sont là et qui voilà. Ça fait du bien. Donc maintenant on est quelques heures après le match, j'ai envie de sortir la vidéo un peu posée parce que dans le live j'ai oublié des trucs, j'ai pas su parler de bazar et il y avait plus d'émotion qu'autre chose. Là je suis un peu plus posé, donc j'ai mon petit tableau, j'ai renoté les trucs, je vais essayer de rien oublier. Donc on va commencer directement, donc le Barça marque le premier but, Lamine Yamal, voilà, il fait un super boulot, l'équipe elle est bien en place, Rafinha il arrive, il marque, but, 1-0, on est bien les gars, on est bien, franchement on est bien, parce qu'il y a la tension, il y a le stress, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et ce but là, il te libère comme ça, il te met bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu les sensations là, la sensation de sentir son cœur battre comme ça ainsi à fond dans tout ton corps, d'avoir des frissons, d'avoir le stress, l'angoisse, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte avant le match. Déjà, le coup de sifflet, la tension elle est montée à 300 et tu vois pas, t'as pas la balle. Enfin, c'est compliqué. Tu marques le but et tu dis wow, c'est bon. Ensuite arrive le rouge de Aroro. Le rouge de Aroro, les gars, il nous tue le match. Mais il nous tue le match à un point, franchement, je ne sais pas si on se rend compte réellement de l'impact du carton rouge de Aroro. Là, vous allez me dire, si, on est éliminé, on a pris 4 buts. Mais le rouge de Aroro a des conséquences. Mais voilà, il doit pas faire la faute. Il y a faute. Il doit pas faire la faute. Et il y a faute. Il est dernier homme, il y a rouge. Il n'y a pas à chipoter. Il y en a, ils m'ont dit dans le live, oui, mais Barcola, il simule. Il le touche, il tombe, c'est tout. On l'a connu, nous, avec Suarez pendant des années, ce geste-là. Tu vas pas reprocher à Barcola de faire ce que Suarez faisait. Nous, on était contents quand Suarez faisait ça. Ben voilà, le PSG, il est content, et c'est tout, et ça leur profite. Et tant mieux. Là, le QI à Roro, ben voilà, on a vu que c'était limité. Après, j'ai envie de vous dire, si on regarde le côté positif, normalement, c'est le genre de faute qui va le faire grandir, qui va lui donner de l'expérience, ça va lui permettre de réfléchir et de se dire, voilà, mon erreur a coûté énormément à mon équipe. Je sais que les gens ils sont tout de suite dans il faut le vendre, il faut prenons-le comme une gage d'expérience, ça va l'apprendre à se calmer, ça va l'apprendre à temporiser, à être peut-être plus intelligent parce que là l'air de rien c'est 2-0 pour le Barça. La faute elle change tout le match parce qu'après ben, t'as le changement, Lamine Yamal il sort et c'est Inigo Martinez qui doit remplacer. Donc tu perds au change, tu perds offensivement, tu perds défensivement aussi. Déjà 11 contre 11 avec ton équipe type de chaque côté, c'est du 50-50. Alors là, bah, t'arrives, tu mets Inigo à la place d'Aroro, tu y perds défensivement et tu sors Lamine Yamal pour personne. Donc offensivement, c'est une double perte. Clairement, c'est une double perte. Plus la rouge, donc triple perte là-dedans. Les gens ils m'ont dit, oui, pourquoi Lamal il est sorti, Lamine il est sorti, Lamine il est sorti. Pourquoi Xavi n'a pas fait autre chose? Les gars, Lamine Yamal il a 16 ans. 16 ans, tu vas pas lui mettre la pression à un gamin de 16 ans à porter le Barça à 16 ans. Tu peux pas demander à un gamin de 16 ans de porter le Barça. Imagine le gamin, il fait une erreur offensivement, un mauvais choix, où il rate la balle du match, où il rate, comme il a fait contre Bilbao en Coupe du Roi. Imaginez le même match que contre Bilbao en Coupe du Roi, où il rate les occasions qu'il doit pas rater. Mais là, t'es en quart de finale de Ligue des Champions. La pression, elle est monstrueuse. Est-ce qu'un gamin de 16 ans doit supporter cette pression-là? Non. Et d'ailleurs, je vais revenir sur ça, sur cette pression qu'on met à un gamin de 16 ans. Auroro, en ayant pris sa rouge, il met une pression de dingue à un autre gamin, Koubarsi, 17 ans, patron de la défense, en quart de finale de Ligue des Champions. C'est chaud les gars, hein, quand même, à un moment donné. Hein. N'oublions pas qu'on se déplace en Ligue des Champions. On arrive en quart de finale de Ligue des Champions avec en défense centrale un gamin de 17 ans et en attaque un gamin de 16 ans.
Après, avant le match, j'ai vu plein mal de gens de dire comment on va faire défensivement. On n'a pas Sergi Roberto. Ça fait 10 ans qu'on veut dégager Sergi Roberto et aujourd'hui, avant le match, on se demandait merde, on n'a pas Sergi Roberto. Donc là, tu vois quand même qu'on a un problème aussi de profondeur de banc et de qualité de banc. On est arrivé en quart de finale et en quart de finale, on espère encore un Sergi Roberto. Pire, on a Christensen qui est défenseur central, on espère le voir en 6 parce que ça nous fait du bien de l'avoir en 6 à côté. Les gars, on est arrivé en quart de finale avec une équipe quand même, il faut dire ce qui est, l'équipe elle n'a pas la profondeur pour travailler comme ça ainsi, jouer des matchs comme ça, où tu as ton équipe type et elle joue correctement, ou à ce moment-là ça devient du bricolage et ça devient compliqué. Là en plus, tu arrives à mettre une équipe type, mais une équipe type sans 6, sans avoir un 6 dans ton équipe, mais tu arrives quand même à avoir une équipe quand même assez cohérente et assez forte, malgré tout. Quand tu regardes le début de match, tu n'as pas la maîtrise de la balle, tu joues défensivement, c'est compliqué de mettre le pied sur le ballon. Pourquoi? Parce que tu as un Pedri qui revient de blessure, un Frenkie qui n'est pas en jambes, Gundogan qui est un peu seul au milieu de terrain et qui ne sait pas vers qui l'a distribué, ton attaquant il a 37 ans, ton autre attaquant il a 16 ans, enfin les gars, il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas un accident qu'on arrive en quart de finale, on mérite d'arriver en quart de finale, mais est-ce qu'on mérite d'aller plus loin avec ce qu'on a vu aujourd'hui? Non. Non, clairement non. On ne peut pas mériter mieux que ça. Donc, à côté de ça, comme je vous disais, la profondeur de banc, c'est compliqué. On n'a pas de réel 6. Ensuite, Pedri, Gundogan, Frenkie au milieu de terrain. Défensivement, c'est des flops. Défensivement, même s'ils ont fait les efforts, ils ont couru, ils ont essayé de couvrir les espaces et tout ça, ça reste des joueurs qui n'ont pas cette vocation à être défensifs. Et à côté de ça, c'est pas des joueurs qui ont vocation non plus à être très offensifs non plus. Tu as des joueurs un peu neutres dans le contrôle du ballon. Tu n'as pas de profil qui te permet de chercher une verticalité ou un profil qui te permet d'être vraiment défensif pour libérer deux autres pour monter. Non, ils doivent se couvrir les uns les autres, faire les efforts et tout ça. Et après, tu te retrouves à 10 contre 11 avec encore plus d'efforts. C'est compliqué, les gars. C'est très compliqué. Donc, cette justesse de banc nous a posé problème aujourd'hui et nous a montré notre limite. La limite, aujourd'hui, c'est un quart de finale de Ligue des Champions. Xavi qui se fait exclure derrière, la nervosité et tout ça. Les gens, ils reprochent à Xavi et tout. Moi, je pense que Xavi, c'était une tactique. Son frère, invaincu avec le Barça. Son frère est invaincu avec le Barça. Il a dit, tu sais quoi, je sens qu'on va le perdre. Je vais me prendre une rouge. Prends ta chance. Prends ta chance. Et il l'a prise, mon père. Dans les joueurs qui ont fait flop, parce qu'on parle d'Aroro, mais dans les joueurs qui ont fait flop, pour moi, Cancelo aussi, défensivement, on le sait, défensivement, Cancelo, c'est pas son truc. Donc, quand t'as Pedri, Gundogan, Frenkie, Cancelo, tu sais que défensivement, c'est friable. C'est une réalité, c'est une vérité, c'est comme ça, on l'assume. Normalement, Cancelo, il monte, il apporte offensivement et il nous fait énormément de bien. Et derrière, tu as des joueurs qui couvrent. Donc ça veut dire que tu as un 6, Christensen qui vient qui couvre, Sergi Roberto qui vient qui couvre. Et ça permet à ce moment-là d'avoir la défense qui est équilibrée et sereine. Là, t'as pas de 6, t'as pas de Sergi, t'as pas de Christensen, t'as Cancelo qui joue défensivement. Donc évidemment, Cancelo défensivement, c'est quoi? C'est un mauvais marquage sur Dembélé. C'est un penalty donné sur Dembélé. Dembélé. Homme du match. Enfin, bon, bref. Et tout ça, ça nous met aussi dans des difficultés. Donc, on est difficulté sur difficulté sur difficulté. Et on subit. Parce qu'on n'a pas le niveau pour passer un cap, c'est tout. Maintenant, est-ce qu'il faut tout jeter? Non, tu ne dois pas tout jeter. Tu ne peux pas tout jeter et te dire ça y est, on est nul, on est mauvais, le Barça c'est catastrophique, repartir. Non. Koundé, Aroro, Koubarsi, Cancelo, c'est la meilleure défense qu'on ait eue cette année et c'est la meilleure défense qu'on aura l'année prochaine, la meilleure défense qu'on aura. Maintenant, il faut trouver une solution. On a besoin d'un 6, un vrai 6. Du Zubimendi, tu peux aller chercher Onana, tu peux... Fais ce qu'il faut pour avoir un vrai 6. Quelqu'un qui se positionne devant la défense et qui va libérer Pedri, qui va libérer Frenkie, qui va libérer Gundogan, qui va permettre à ces joueurs-là d'exprimer leur football librement parce qu'ils n'auront pas à couvrir quoi que ce soit, parce qu'il y a déjà un joueur qui couvre derrière eux.
À côté de ça, peut-être mettre Casado en place. Gavi, il y aura le retour l'année prochaine. Gundogan, Pedri, c'est des joueurs similaires. Tu peux pas les faire jouer ensemble en même temps parce que tu sais que ça fait plus de contrôle et que ça rend le jeu neutre et stérile. Donc Pedri, Gundogan, tu les remplaces l'un avec l'autre. Gavi, Frenkie de Jong, c'est aussi des profils qui sont un peu similaires. Tu peux les remplacer l'un avec l'autre. Ils te font un 6, une doublure, donc un vrai 6 plus un Casado qui pourrait venir en B, de la B vers la A, et ça te permet d'avoir un peu de trucs. Un Fermin Lopez pour la profondeur par rapport à Rafinha sur le côté gauche. Tu peux y arriver, tu peux faire des choses, tu peux faire des choix. Mais le 6 c'est primordial. Tu dois garder ton ossature. Ton ossature elle est bonne. On est arrivé jusque là avec des gamins. Il y a d'autres gamins qui vont arriver qui sont bons. Donc commencer à tout jeter, non. Maintenant, sur ce match-là, il y a des choses aussi à dire. Lewandowski qui aurait pu être plus altruiste, mais après, quand tu arrives en fin de match, le gars, il a couru tout le match. Est-ce que tu as la lucidité à 37 ans de réussir à faire une passe? Je sais pas. Je sais pas. Maintenant, je sais qu'on ne mérite pas de gagner ce match-là. J'ai pas de problème avec ça. Je l'assume pleinement. Mes propos, je les assume. J'ai dit qu'on ira en finale. Voilà. J'ai vu la limite du Barça cette année, mais j'ai vu aussi des choses qui peuvent se faire correctement l'année prochaine. Tout jeter, ça serait hypocrite de notre part, et de dire c'est que de la merde, ça serait très 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 hypocrite parce qu'il y a des bonnes choses. On doit garder notre ossature, et aujourd'hui on a perdu 1-4, on a perdu 1-4 aujourd'hui, mais j'ai vu des joueurs, même à 10 contre 11, se battre sur tous les ballons, essayer d'aller chercher des actions. On a eu des grosses occasions, même à 10 contre 11. On a eu la possibilité de revenir, et on a vu des joueurs qui étaient à fond dans le match, qui ont donné leur vie sur le maillot jusqu'à la 97e minute. Tu dois pas te dire, oui, c'est le même Barça qui a baissé les bras, qui avait la tête baissée, qui s'est laissé faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a eu une grande équipe du Barça, on a des faits de match qui ont été contre nous, on a déconné parce que notre quick football a été très mauvais pour certains joueurs. C'est comme ça, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, les erreurs se payent cash. Et aujourd'hui, on a payé cash nos erreurs. Le manque d'expérience d'Aroro, le manque d'expérience de certains joueurs, le manque de 6, le manque de profondeur de banc, le manque de solutions. Xavi inexpérimenté également. Faut pas l'oublier aussi, c'est sa première saison en Ligue des Champions. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'on doit encore grandir. Après, moi, à conférence de presse, Ter Stegen qui se plaint de l'arbitrage et tout ça, Ter Stegen, les frappes au-dessus de 25 mètres, pour moi, il doit jamais prendre un seul but au-delà des 25 mètres. Il se prend un but de Vitinha, c'était la même chose contre le Bayern Munich avec une frappe de loin de Leroy Sané, c'était pareil avec la frappe de Bellingham. Dès que tu as une frappe de loin, c'est but. Hakimi, il a tenté une frappe aussi de loin, je sais pas comment il fait juste une bête manchette, elle va quasiment sur lui. Ter Stegen a un problème avec les arrêts de loin. De près, il est monstrueux, sur sa ligne, il est monstrueux, sortie balle au pied, il est monstrueux, bref, il a beaucoup de points positifs, mais les frappes de loin... Parce que le 2-1, une frappe à 30 mètres, je suis désolé, tu dois la voir, tu dois te coucher, enfin je sais pas. Bref, la vidéo elle sort quand elle sort, je sais pas quelle heure il est, je m'en fous, je la sortirai comme ça, tac, c'est bon, et vous la regardez à votre aise. Donc on se retrouve, prochaine vidéo, ce sera pour le Real Madrid, le débrief à chaud du Real Madrid en live. Jeudi, on verra, et samedi peut-être pour le Classico, et voilà. En attendant, n'oubliez pas le plus important, les gars, c'est que du foot, parce que c'est ça le plus important, c'est que du football, hein. Mais les émotions, le foot, la tristesse, la joie, ça fait partie du club, ça fait partie du football, les gars. Dites-vous qu'on a fait l'Europa League 2 saisons, cette année on arrive en quart de finale, beaucoup ne nous voyaient pas gagner contre Naples, on a été gagné contre Naples, on a été gagné à Paris, on a eu beaucoup de bonnes émotions en championnat. Depuis le 27 janvier, on perd plus. Et on doit continuer à se battre, et on doit préparer la saison prochaine. Bon, les gars, c'est que du foot, abonnez-vous, likez, partagez. Merci. Et je suis fier de mon Barça. Visca le Barça.